Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme vous avez pu le voir dans le titre, la guidance générale de 2025, on va parler de cette année 2025, de ce qu'elle va représenter et on se retrouve juste après ça. Envie de savoir ce que 2025 vous réserve dans tous les domaines de votre vie? N'hésitez pas à me contacter au 07 56 91 50 51 ou directement sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur la page nommée Stéphanie Cartomancie, soins et hypnose au cœur des maux de votre vie. La consultation se fait en janvier ou en février et elle est au tarif de 65 €, faisable à mon cabinet, mais aussi à distance, que ce soit en visio sur Skype ou directement par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Belle journée à vous. Oups, non, voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous avez pu voir ce petit encart. Donc, la petite vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo générale. Donc, ça parlera à tout le monde ou ça parlera pas à tout le monde. Et donc, mais quand même pas à personne. Certaines informations vous parleront, d'autres ne vous parleront peut-être pas. Ça reste du général. Après cette guidance que je vais vous faire aujourd'hui, après vous avoir un petit peu expliqué ce qu'elle sera 2025, eh bien, cette guidance, elle va pouvoir vous parler dans tous les thèmes, tous les domaines de votre vie. Et c'est aussi quelque chose que je vais être amenée à faire en consultation privée et personnelle, bien évidemment, et qui sera, bien évidemment, beaucoup plus parlante pour vous. Donc, on commence cette année 2025. Alors, l'année 2025, ça va être ce qu'on appelle une année 9. Parce que si on additionne tous les chiffres, le 2, le 0, le 2, le 5, ça nous donne le chiffre 9. Donc 2025, en fait, ça va être une année de transformation profonde qui va offrir des opportunités pour se réinventer, pour accueillir de nouveaux départs dans tous les domaines de votre vie. L'année 2025, c'est une année 9, comme je viens vous le dire. Si on additionne tous les chiffres de l'année 2025, ça fait 9. 9, ça signifie quoi? Ça veut dire on se retrouve dans un monde au pied du mur, tout simplement. C'est une année universelle qu'on appelle. Cette année universelle 9 va venir ponctuer en fait le bilan de ce premier quart de siècle qui a bouleversé la face du monde et qui arrive à une étape sûre et certaine. Donc, on va pouvoir se poser des questions en sachant quelle perspective pour le prochain quart de siècle, l'effervescence générale que ça va pouvoir amener. Est-ce qu'on va trouver de l'apaisement? Est-ce qu'on va trouver des solutions pour notre vie à nous privée personnellement, mais aussi pour tout ce qui se passe ailleurs dans le monde? Ça va être une année un petit peu compliquée et difficile sur le plan géopolitique, sur le plan social, mais voilà, le 9 est quand même un chiffre qui représente l'être humain, qui représente aussi les grandes causes. Donc, on peut espérer, on peut toujours espérer que certains esprits un peu plus éclairés que d'autres vont avoir une démarche beaucoup plus pacifiste et beaucoup plus convaincante. Lesquels? On ne sait pas, mais il y en aura. Sur le plan personnel, l'année numéro 9, donc l'année numéro 25, c'est un jeu de miroir, en fait, qui va venir perturber certaines certitudes,
qui va vous inviter à réviser vos priorités dans votre vie, vous rendre compte des effets de vos actes dans des conditions aussi favorables que possible et que votre avenir est plus que jamais entre vos mains puisque cette année 9 apporte la fin d'un cycle. Donc, en numérologie, le 9 est très important. Vous savez que je fais de la numérologie et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en propose des ateliers à mon cabinet et peut-être même bientôt en visio sur Skype. J'espère que si ça vous intéresse, vous pourrez vous y inscrire. Les ateliers sont toujours au tarif de 35 € en 2025. On ne change pas. Donc, ce chiffre 9, il est porteur de significations importantes. Il va symboliser la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, bien évidemment. C'est une année aussi de conclusion, c'est une année de transformation, de renouveau. Elle va vous inviter à l'introspection et par-dessus tout au lâcher-prise, d'être capable de laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Il va falloir vous délester si vous voulez pouvoir avoir un peu de place dans votre vie en 2025 pour faire de nouvelles choses. Donc, il y a beaucoup de domaines qui vont être influencés par cette année 9, bien évidemment, les relations. Parce que l'année 9, en fait, je vous bloque la voix, là, vous l'avez vu avec ma petite fiche, j'ai tout noté pour rien oublier. Donc, dans les relations, l'année 9, elle va apporter des révélations, des liens superficiels qui vont être dissipés. Vous allez vous rendre compte que certaines relations dans votre vie n'ont plus lieu d'être et vous allez y mettre fin, tout simplement. Et puis, vous allez aussi avoir certaines connexions un peu plus profondes qui vont se renforcer. Donc, il y a des gens, vous allez vous en rendre compte dans vos relations, que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, peu importe. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire dans votre vie, en fait. Ce ne sont pas des gens qui vous aident à avancer. Au contraire, c'est des gens qui vous retiennent, qui vous empêchent d'évoluer, que ce soit professionnellement, spirituellement, personnellement. Et ça, vous allez vous en rendre compte au plus profond de vous-même. Ça va être vraiment une connexion. C'est un peu comme si d'un coup, vous alliez avoir une illumination, tout simplement. Après, sur le plan carrière professionnelle, on voit qu'on va être dans une période, l'année 9 amène une période qui est propice à la réinvention, en fait, professionnelle, à l'exploration de nouvelles choses, de nouveaux secteurs, de nouveaux territoires, plein de projets audacieux, créatifs qui vont être favorisés. Donc, dans cette année 2025, si vous avez envie de changements professionnels, si vous ne travaillez plus simplement des changements dans les choses que vous voulez faire dans votre vie, ça va être une année très propice pour cela. Sur le plan du développement personnel, l'année 2025, ça va être une année d'introspection, une année de croissance personnelle, spirituelle aussi, qui va vous inviter à vous libérer du passé pour pouvoir accueillir toutes les nouvelles opportunités qui vont venir s'offrir à vous. Donc, quand ces opportunités arrivent, c'est mieux qu'il y ait de la place, on est bien d'accord. Ça va aussi amener des occasions de transformation profonde pour aller vraiment vers du renouveau dans ce côté personnel, vraiment transformation personnelle intérieure. On va avoir envie de travailler sur tout ce qui vous empêche d'avancer. Moi, je sais qu'en consultation, j'ai déjà énormément de gens qui ont pris leur rendez-vous pour le mois de janvier, même février, mars déjà, et ce sont des gens qui ont envie de travailler sur eux, qui ont déjà senti dans l'effervescence cosmique cette envie profonde de travailler sur eux. D'ailleurs, j'ai mis en place en 2024 des expériences qui sont des rendez-vous longs, qui durent entre 4 et 5 heures. Pour certaines personnes, on a même eu à travailler sur 6 ou 8 heures d'affilée en rendez-vous. Et dans ces expériences, nous avons travaillé la libération du karma familial, des mémoires cellulaires générationnelles. Nous avons travaillé aussi la rencontre, la guérison, la libération de l'enfant intérieur. Et sur 2025, je vais de nouveau mettre en place de nouvelles expériences. Et d'ailleurs, la toute première qui verra le jour sera l'expérience d'acceptation et de gestion, bien évidemment, de son hypersensibilité. Je vous en parlerai très bientôt sur ma chaîne Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ma page Facebook, vous me trouvez sous Stéphanie Cartomancy. N'oubliez pas Stéphanie avec un F, bien évidemment. Stéphanie Cartomancy, soins et hypnose au cœur des mots MAX de votre vie.
pour avoir accès à tous les ateliers que je fais, toutes les expériences que je propose, toutes mes prestations, tous mes tarifs, etc., et plein d'autres de belles choses que vous pouvez voir tous les jours. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Cependant, l'année 2025, l'année 9, elle pourra aussi apporter certains défis pour certaines personnes. La nécessité de lâcher prise sur tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Ça va amener aussi des remises en question qui peuvent être potentiellement déstabilisantes pour certaines personnes et le besoin de s'adapter à des changements importants. 2025, c'est une année neuve, on met fin à certaines choses et vous allez voir que ce soit pour vous ou pour le monde en particulier, pour tout ce qui se passe autour de nous, tout le monde va être dans cette énergie-là. Donc, pour tirer le meilleur parti de cette année 2025 qui arrive, soyez ouverts au changement, ouverts aux nouvelles opportunités. Prenez le temps de l'introspection, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez le temps de la réflexion. N'ayez pas peur de clore certains chapitres de votre vie. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir en recommencer d'autres de nouveaux et de bien meilleurs pour vous. Et sachez mettre fin à des relations qui sont limitantes pour vous, qui vous freinent dans votre vie plus qu'elles ne vous portent. Voilà. Et surtout, restez à l'écoute des signes et des synchronicités que l'univers tout entier et surtout l'autre côté va être capable de vous envoyer. En résumé, l'année 2025, elle s'annonce comme une année de grande transformation profonde qui va offrir beaucoup d'opportunités de se réinventer, d'accueillir de nouveaux départs dans votre vie et ça dans tous les domaines de votre vie. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a cette connotation avec ce qu'on appelle l'horoscope chinois. Et donc, l'année 2025, dans l'horoscope chinois, va être l'année du serpent. Et pas uniquement du serpent, mais du serpent de bois. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'année du serpent de bois. Dans le zodiaque chinois, il est basé sur un cycle de 12 années. Et chaque cycle est associé à un animal. On a le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et ces animaux représentent en fait des archétypes, des énergies qui sont uniques et elles sont influencées aussi par les élémentaux, c'est-à-dire par les éléments fondamentaux qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et cette année, la combinaison de l'animal et de l'élément qui est défini pour l'année 2025, c'est le serpent de bois. Donc en 2024, nous avons eu l'année du dragon de bois qui a été marquée par l'audace, par l'action. Et en 2025, nous allons avoir l'année du serpent de bois qui, lui, va apporter une dynamique beaucoup plus stratégique. Le serpent, il incarne la sagesse, la réflexion. Et contrairement au dragon, le serpent de bois, lui, va pouvoir privilégier des actions plus discrètes, plus mesurées et qui nous ressemblent plus. L'année 2025, elle va être placée donc sous le signe du serpent de bois, une combinaison qui est synonyme de transformation, de renouveau et d'opportunités uniques. Et vous voyez que ça se transpose également dans tout ce que je viens de vous dire, qu'on représente nous avec l'année 9. Dans le zodiaque chinois, on représente ça avec le serpent de bois. Et vous voyez que ça se calque exactement comme il faut, ça représente exactement les mêmes énergies. Donc ça va être une énergie assez particulière, hein, l'énergie du serpent de bois, parce qu'elle va favoriser tous ces changements positifs, toutes ces réalisations personnelles. Dans tous les animaux qui existent, tous ceux que je vous ai dit tout à l'heure dans le zodiaque chinois, le serpent, il a la réputation d'être le plus énigmatique, le plus mystérieux, le plus secret, parce qu'il cherche avant tout à préserver son intimité. C'est un animal qui est très observateur, qui est curieux de tout, un petit peu paresseux sur les bords, qui aime bien un petit peu se dorer au soleil dans un coin calme et tranquille. C'est aussi un animal qui fait preuve d'une grande perspicacité dans toutes ses relations. Les serpents sont de fins psychologues. C'est des personnes qui sont très bons négociateurs, qui sont entourés par leur entourage parce qu'ils ont des qualités d'écoute. Et même si de prime abord, ils semblent un petit peu réservés, un petit peu froids, comme l'est le serpent tout simplement.
L'année du serpent de bois, donc l'année 2025, est le plus souvent caractérisée par un calme relatif avec une certaine sagesse collective. Donc, on va commencer dans cette année 2025 du serpent de bois à se rendre compte vaguement de la futilité et de l'agitation humaine et on se sentira un peu plus porté par tout ce qui est philosophie, compréhension de la vie, méditation, introspection. Le serpent, en muant, vous savez que le serpent mue, il enseigne que parfois, il faut savoir laisser derrière soi tout ce qui n'est plus utile pour pouvoir renaître avec une nouvelle peau et donc de nouvelles perspectives de vie. Et c'est donc là d'ailleurs toute la sagesse du serpent, savoir se délester de tout ce qui l'empêche d'avancer, parce que l'énergie du serpent est liée à la transformation et que nous devons, nous aussi, comme cet animal, nous débarrasser de notre vieille peau, donc de tout notre passé, de tout ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir se renouveler et donc avoir ce symbole puissant d'évolution personnelle et spirituelle. Et le bois, lui, ce côté bois, quant à lui, c'est en tant qu'élément, il est associé à la croissance, à la créativité, à la stabilité et surtout à la connexion avec la nature. La combinaison du serpent et du bois, qui donne donc cette année du serpent de bois, crée en fait une synergie particulière dans laquelle l'énergie introspective et transformatrice du serpent va venir se mêler à la nature expansive équilibrée du bois, tout simplement. Donc, l'année 2025 va être une année idéale pour venir travailler sur la connaissance de soi, donc encore une fois l'introspection, prendre le temps de réfléchir à ses objectifs personnels, à passer en revue tous les aspects de sa vie, tout ce qui nécessite des ajustements va être essentiel pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'énergie du serpent. Le lien du bois avec la croissance et la nature va vous inviter tout simplement à adopter un mode de vie peut-être plus conscient, plus respectueux de l'environnement et de la nature. Ça va inclure aussi peut-être le recyclage, la réduction des plastiques, la plantation des arbres, le sauvetage des animaux, tout ce qui est lié à cette nature. En fait, on va avoir une envie de participation à des initiatives communautaires. Cette année 2025, elle va être aussi l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, d'explorer de nouveaux hobbies, des activités artistiques, spirituelles, d'une ouverture d'esprit, de développer des projets innovants, de développer ses capacités extrasensorielles peut-être même, une envie de se rapprocher de la nature, de passer du temps dans la nature, en marchant dans la forêt, en jardinant, en trouvant simplement un équilibre entre votre énergie et pouvoir vous sentir revigoré. Donc, pensez aussi dans cette année 2025 à travailler votre ancrage et à travailler vos énergies, vos chakras, votre Kundalini, par exemple aussi. Il faut remettre en place toutes ces énergies pour pouvoir repartir du bon pied. L'année 2025, elle est gouvernée donc par le serpent de bois. Ce sera une année d'introspection, de renouveau, de croissance dans tous les domaines de votre vie. Il suffit juste que vous vous en donniez un peu la peine parce que du rien n'amène du rien. Alors que si on veut que les choses changent, il faut commencer par changer soi-même. Pour résumer, 2025, c'est une période qui va vous offrir la possibilité d'approfondir vos relations, de faire progresser vos objectifs professionnels et personnels, de renforcer vos liens avec la nature pour tirer le meilleur parti de toute cette énergie. Il faudra simplement savoir faire preuve de patience, de créativité et avoir une attitude consciente à l'égard du changement qu'on veut mettre en place et de l'évolution personnelle et spirituelle que l'on veut avoir pour soi-même. Voilà, voilà. Donc, vous savez aussi que dans les années, donc là, on est généralement tous dans une année 9, mais il y a aussi la possibilité d'avoir votre propre année personnelle, qu'il va falloir ensuite calculer. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me le dites, je ferai une vidéo sur les chiffres personnels de chacun. On se retrouve juste après une petite page de pub pour ensuite vous faire les tirages de cette année 2025. À tout de suite. Envie de savoir ce que 2025 vous réserve dans tous les domaines de votre vie? N'hésitez pas à me contacter au 07 56 91 50 51 ou directement sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur la page nommée Stéphanie Cartomancie
soins et hypnose au cœur des maux de votre vie. La consultation se fait en janvier ou en février et elle est au tarif de 65 €, faisable à mon cabinet, mais aussi à distance, que ce soit en visio, sur Skype ou directement par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Belle journée à vous. Et voilà, la petite page de pub était très courte. Donc, je vais vous faire une petite guidance. Donc là, on est dans du général, bien évidemment. Après, si vous voulez qu'elle vous parle beaucoup plus, comme vous venez de l'entendre dans la petite page de pub, eh bien, il suffira de prendre votre rendez-vous pour que ça puisse vraiment être personnalisé pour vous uniquement. Là, on est sur du général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et puis vous voyez. D'accord ? Alors, on va commencer d'abord par faire un tirage de bilan de fin d'année 2024 avant de savoir 2025 parce que là, le calendrier humain fait commencer l'année là, au 1er janvier en 2025. Après, il faut savoir déjà la nouvelle année au niveau de l'horoscope chinois, donc le serpent de bois, elle va plutôt arriver vers le 25-29 janvier, je crois, cette année. Je ne sais plus si c'est 25 ou 29, mais un petit peu après. Et il faut savoir que c'est l'homme qui a créé ce calendrier, mais cosmiquement, universellement, les énergies ne prennent vraiment place que lorsque la nature reprend vie, donc c'est-à-dire après le sabbat d'Ostara. Et le sabbat d'Ostara, c'est le printemps. Donc attendez encore vers le fin du mois de mars pour que vraiment toutes les énergies puissent vraiment être en place. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par un tirage bilan de fin d'année. Je vais aller chercher une seule carte à la fois. Ça ne sert à rien d'en prendre 50, on le sait en cartomancie, moins il y a de cartes, plus on a d'informations. Il suffit juste de savoir lire ces cartes. La toute première carte qu'on va aller chercher, c'est savoir ce que l'année écoulée, donc l'année 2024, qu'est-ce qu'elle a pu apporter pour à peu près chacun. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de la maladie aussi pour certaines personnes. Beaucoup de choses malsaines, de personnes malsaines. Certains d'entre vous ont dû s'en rendre compte, ont dû voir qu'ils ont rencontré des gens qui n'étaient pas très bien pensants, des gens qui ont été plutôt là pour faire du mal, pour vous freiner, pour vous emmener dans des choses négatives. Ici, on peut même voir qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être eu affaire à des pervers narcissiques, d'autres qui ont eu affaire à la maladie. Donc, courage à vous. Tout simplement. La positivité, c'est 50% de la guérison, ne l'oubliez jamais. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour certaines personnes. Donc, voilà, ce que résume 2024 rapidement. Ensuite, on va aller voir quel a été le défi majeur dans cette année 2024 pour à peu près tout le monde. Ça a été d'essayer de trouver sa place. La femme en rouge, elle représente l'affirmation. Le fait que, voilà, on est là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie et bon, ça a été un défi un petit peu pour tout le monde, ça, de trouver sa place. Moi, c'est ce que j'entends ici. La carte d'après, ça va être les réussites qu'on a pu avoir, les fiertés peut-être que chacun a pu avoir. Alors, ici, la carte de la chauve-souris, elle n'est pas très positive. Normalement, la chauve-souris, elle représente la malhonnêteté, l'abus de confiance, la déprime, le côté obscur, etc. Donc ici, la réussite que vous avez eue, peut-être chacune d'entre vous, ça a été d'affronter ça. Vous avez été capable d'affronter les mauvaises personnes, puisqu'on a vu que vous avez eu des mauvaises personnes dans votre vie. Donc ici, vous avez été capable d'affronter pour certains et certaines une très forte dépression, un état dépressif, l'abus de confiance de certaines personnes autour de vous. Vous avez malgré tout réussi à y voir clair. Peut-être n'êtes-vous pas encore totalement sorti de cette période obscure, mais vous y travaillez. Et c'est bien là le principal. Qu'est-ce qui est à laisser derrière soi en 2024? Tous les engagements. Voilà, certains engagements qu'on a pris, il y en a qui vont aboutir, il y en a qui n'aboutiront pas, des engagements professionnels, des engagements personnels. C'est pas parce qu'on s'est engagé à quelque chose qu'on doit le tenir toute sa vie et jusqu'au bout. On tient un engagement tant qu'il nous parle, tant qu'il résonne avec nous, mais une fois que ça n'a plus aucune résonance, il n'y a plus raison de le garder. Tous les contrats, que ce soit des contrats personnels, que ce soit des contrats professionnels, même des promesses. Des fois, on se dit, j'ai fait une promesse, je dois la tenir, c'est comme ça. Non, même une promesse, à partir du moment où elle ne résonne plus avec vous et où la personne en face à qui vous l'avez fait ne résonne plus avec vous, vous n'avez pas lieu de la tenir, tout simplement. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui va commencer par rapport à l'année qui va arriver, les choses à cultiver, les choses à mettre en place.
Ici, c'est savoir s'écouter, savoir aller dans la bonne direction. Donc, on dit toujours, j'ai des choix à faire. Je ne sais pas quel choix faire. Ici, on vous dit qu'il n'y a qu'un choix à faire au final. Et le seul choix que vous devez faire, c'est toujours celui qui est le meilleur pour vous. Non pas le bon choix ou le mauvais choix. Parce qu'au moment où vous faites un choix, vous ne savez jamais s'il va être bon, s'il va être mauvais. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre le meilleur choix pour vous. Après, il deviendra bon ou il deviendra mauvais, ça dépendra comment vous allez nourrir ce choix. Si vous y mettez toute votre positivité, toute votre force, toute votre énergie, parce que vous voulez réussir, vous voulez que ce choix soit le bon, alors il deviendra un bon choix. Par contre, si vous partez en vous disant, bon, bah allez, je vais faire ça, mais je le sens mal, ça va pas le faire, ça va être compliqué, j'y arriverai pas, bien évidemment, vous allez nourrir de positif et au final, ce ne sera qu'un mauvais choix. Donc, quelle énergie à cultiver pour cette année 2025 à venir? Toujours faire le meilleur choix pour vous et écoutez vos guides. Cette flèche jaune veut dire que vos guides vous parlent. Ils savent vous guider. Eux, ils savent pourquoi vous êtes là. Donc, toutes ces petites voix que vous avez dans l'oreille, ces intuitions que vous entendez, eh bien, suivez-les et vous verrez que vous ferez toujours les meilleurs choix pour vous. Ensuite, quel est le message global qu'on va vous annoncer pour 2025? On va vous dire de garder espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. On peut sortir du noir. Il faut toujours suivre la lumière. Elle saura toujours vous amener là où vous devez aller. Donc ça, c'était plutôt pour faire un petit peu le bilan de fin d'année. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'année à venir, ce qu'elle vous réserve. Donc, toujours dans l'espace général, hein, bien évidemment. On n'est pas dans du personnel. Si vous voulez du personnel, il suffira de prendre la consultation que vous allez avoir tout de suite ici en publicité. Envie de savoir ce que 2025 vous réserve dans tous les domaines de votre vie? N'hésitez pas à me contacter au 07 56 91 50 51 ou directement sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur la page nommée Stéphanie Cartomancie, soins et hypnose au cœur des mots de votre vie. La consultation se fait en janvier ou en février et elle est au tarif de 65 €, faisable à mon cabinet, mais aussi à distance, que ce soit en visio, sur Skype ou directement par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Belle journée à vous. Voilà. Alors, on se retrouve maintenant pour le tirage de l'année à venir. Donc, toujours dans le général, hein, on est bien d'accord. Donc, ça vous parle pas. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et puis vous verrez ce que ça donnera. Si vous voulez en savoir plus et avoir une consultation personnalisée, vous avez entendu et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, on y va. Alors, hop, je calme mes petites cartes. Donc, on va déjà, la première carte qu'on va tirer, ça va être pour savoir un petit peu, résumer l'année qui vient de s'écouler. On vient de le faire, mais on le refait. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup d'isolement, il y a eu de l'indépendance, peut-être, qui a été pris pour certaines personnes, mais voilà, beaucoup de retranchements, peut-être avec les pieds, peut-être s'étant servi de vous. Ici, on vous dit que vous avez eu du mal à faire appel à vos instincts, du mal à suivre vos intuitions, et bon, il y a eu de la méfiance, de la prudence, mais peut-être pas assez, peut-être des choses encore à travailler. C'est pas très grave en soi. Ensuite, dans la deuxième carte, on va aller voir ce à quoi vous allez aspirer pour cette année à venir. Vers quoi on va aller pour l'année 2025. Ici, encore une fois, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Encore des gens qui vont être malfaisants, malpensants envers vous, malsains. Ça, je vais dire, à la limite, c'est tout le temps. C'est tout le monde. On a beaucoup de personnes autour de nous qui sont jaloux, qui sont hypocrites, qui sont médisants, qui se servent de vous, qui abusent de votre confiance, etc. Ça va être à vous d'y voir plus clair. Vous devez aspirer à voir plus clair dans le jeu des autres et vous devez sortir du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Et pour ça, si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Ensuite, on va aller voir votre état d'esprit. L'état d'esprit que vous devez avoir dans cette année 2025. Ici, on vous dit avec l'escargot, doucement. Doucement, mais sûrement. Le propre de l'escargot, c'est qu'il avance quand même. Bon, là, il est un petit peu sur sa coquille, donc il a un petit peu de mal à avancer par rapport à d'habitude. Il va peut-être falloir vous prendre et vous remettre correctement à l'endroit pour que vous puissiez continuer d'avancer. Tout doucement, mais sûrement. C'est le principe. C'est pas la peine de courir. Quand on veut courir au lieu de marcher, bien souvent, on se casse la figure.
Donc, c'est pas la peine. Ce qu'il faut, c'est apprendre à marcher. Et même s'il faut y aller en rampant, même si c'est tout doucement, le principal, c'est d'avancer, c'est d'avoir envie de s'en sortir, c'est d'avoir envie d'aller mieux et d'aller chercher de l'aide là où il y en a besoin, tout simplement. Ensuite, au côté finance, abondance, parce que abondance, c'est pas forcément argent, puisque de l'autre côté, l'argent, ils connaissent pas. Et quand vous pouvez leur demander de l'abondance, ne leur demandez pas de l'argent, parce qu'ils savent pas trop ce que c'est. Par contre, demandez-leur de l'abondance de travail, de l'abondance de santé, de l'abondance de relations, de l'abondance d'amitié, de l'abondance d'amour. Tout ça, ils savent vous donner. Si ça doit passer par de l'argent, ils vous donneront de l'argent, ils feront en sorte que vous ayez de l'argent qui arrive pour vous aider à ça. Mais ne demandez pas de l'argent directement, ils ne savent pas ce que vous leur demandez. Bien évidemment, c'est l'être humain qui a créé ça. Hein. Donc, on va aller voir donc le côté finance, mais surtout abondance. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux projets. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez ces projets, que vous ayez envie de les faire. Ici, on voit qu'il faut aussi cette connexion de renaissance. Hein. Il faut donner naissance à vos nouveaux projets. Il faut vous donner la possibilité d'avancer. Il faut vous donner la possibilité de créer tout ce que vous avez envie de créer. Si c'est acheter une maison, achetez une maison. Si c'est vous installer avec quelqu'un, faites-le. Si c'est renaître et devenir quelqu'un de différent, faites-le aussi. Un nouveau projet de travail, lancez-vous. Nous sommes dans une année neuve, c'est-à-dire une année où on met fin à tout ce qui ne nous correspond plus pour pouvoir commencer à aller vers cette année 1 qui arrivera qu'en 2026. Mais 2025, il faut déjà commencer à faire demi-page blanche dans votre vie pour pouvoir mettre des choses en place. Et pour ça, il faut commencer à visionner tous les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Ensuite, on va aller voir au niveau relation, au niveau émotion. Alors, on voit qu'il va y avoir beaucoup de conflits cette année 2025. C'est normal puisqu'on est dans cette énergie neuve où on va vouloir mettre fin à toutes ces relations qui ne sont plus utiles. Donc, effectivement, ça va créer des tensions. Donc, faites attention. Toutes ces personnes dont vous allez vouloir vous détacher parce qu'elles ne résonnent plus avec vous, elles vont certainement vouloir vous garder parce que vous avez un intérêt pour elles. Elles sont avec vous par intérêt et non pas par amitié ni par amour. Donc, effectivement, sur le plan relationnel, ça risque d'être un petit peu chaotique. Et sur le plan émotionnel, on voit que certaines personnes, ça va être compliqué parce que ça va à la limite vous rendre presque malade. Et c'est là qu'il va falloir savoir faire le bon choix et vous mettre en premier sur votre liste. Ensuite, on va aller voir au niveau des passions, au niveau des projets, justement. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire péter le bouchon. Hein. Il va être temps de taper du poing sur la table. Il va être temps de dire ce que vous avez envie de dire. Il va être temps de faire ce que vous avez envie de faire. Il faut faire péter le bouchon, quoi. Il faut exploser. Il faut être explosif. Il faut vous donner tous les moyens d'y arriver. Et il faut y aller à 100%. Hein. Il ne faut absolument pas se poser 3 tonnes de questions. Du coup, qu'est-ce que vos guides vont être venus vous dire? Alors, vos guides vous parlent de transformation. La petite chenille, elle peut devenir papillon. Il n'y a aucun problème. C'est autorisé et c'est même ce qu'ils attendent de vous. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qu'il faut laisser tomber. D'accord? Que ce soit des engagements professionnels, que ce soit des engagements dans les relations, etc. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez avancer, il va falloir mettre fin à certaines choses parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Ici, on vous dit de mettre fin à tout ce qui est fait dans un intérêt. Comme je vous le disais tout à l'heure, les relations par intérêt, il faut couper, ça n'a aucun avantage pour vous. Et on vous dit surtout que le fait de vous transformer, de mettre fin à certaines choses, ça ne va pouvoir que vous enrichir, non pas sur le plan financier, mais sur le plan personnel. Ici, vos guides vous disent aussi qu'il y a beaucoup d'épanouissement, beaucoup de satisfaction pour vous si vous êtes capable d'avancer dans cet espace de transformation. Et pour terminer, on vous dit qu'il faut retrouver confiance en vous, sortir du repli dans lequel vous êtes pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Alors, c'est assez court, effectivement, mais comme vous le savez, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations en faisant une guidance personnalisée pour vous sur cette année 2025. Et dans cette guidance personnalisée, en plus des tirages que vous venez de voir, je vous ferai aussi ce qu'on appelle le tirage des maisons de la roue astrologique. Et dans ce tirage, il y a donc les 12 maisons de l'astrologie. On va pouvoir parler de votre identité, c'est-à-dire de votre personnalité, de votre apparence, de ce que représente pour vous tout ce dont vous devez donner vie. On va aussi aller visiter tout ce qui est ressources, c'est-à-dire vos biens matériels, votre argent, l'estime de vous-même,
tout ce qui a le plus d'importance à vos yeux pour l'année à venir, les problèmes financiers aussi. On va aussi aller voir tout ce qui est la communication et le savoir, c'est-à-dire intellectuellement, savoir communiquer avec votre entourage, toutes les communications, toutes les relations que vous allez avoir, eh bien, qu'est-ce que ça va donner, comment les explorer. On va aussi aller visiter la maison 4 qui représente le foyer et la famille. Donc là, on va plutôt aller voir eh bien, tous les liens d'attachement, vos racines, votre histoire, votre foyer, votre vie de famille, votre vie avec vos proches, etc. S'il y a des déménagements, des choses comme ça. Ensuite, dans la maison 5 qui est liée à la créativité et aux enfants, on va aller voir tout ce que vous allez peut-être être capable de créer, tout ce à quoi vous allez donner naissance, comme on vient de le voir ici, tous les nouveaux projets. C'est aussi la maison du jeu, la maison des hobbies, la maison des fêtes. Donc, on va aller voir bien comment dynamiser tout ça pour pouvoir voir tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut être créé dans votre vie. Dans la maison 6, on va aller voir les responsabilités. Donc, c'est-à-dire, c'est la maison de vos habitudes, de ce qui pèse en positif et en négatif dans votre vie, dans votre maison, dans votre santé, tout ce qui est de votre responsabilité pour votre bien-être et pour vous personnellement. Ensuite, dans la maison 7 qui est liée, elle, aux relations, on va aller voir les interactions, les relations que vous allez avoir avec les autres, les partenariats peut-être aussi. On peut être dans des histoires amoureuses, dans des associations, dans du professionnel, dans des relations amicales. On va aller visiter tout ça. Dans la maison 8, on ira voir les difficultés, c'est-à-dire tout ce dont vous ne voulez pas forcément parler, les décès, les problèmes familiaux, toutes les difficultés en tout genre en fait. Ça va être vraiment la maison 8, elle représente tout ça, tout ce qui va être assez difficile en fait dans l'année à venir et qu'il va vous falloir apprendre à affronter et à résoudre. Dans la maison 9, on va aller voir plutôt l'accroissement. Donc la maison 9, elle va représenter tout ce qui est le côté religion, spiritualité, apprentissage, aventure, etc. Comment vous pouvez vous enrichir vos connaissances, enrichir vos croyances, enrichir vos capacités. Dans la maison 10, on va plutôt être sur le côté carrière. Donc là, on va plutôt on va aller voir votre réputation, votre présence dans le monde qui vous entoure, votre statut social pour l'année à venir, les choses à mettre en place si vous n'êtes plus dans une carrière professionnelle, les créations d'entreprises. On va aller voir aussi comment tout ce qui se passe autour de vous peut vous impacter et tout ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour justement faire un travail sur vous-même, travail spirituel, travail personnel. Dans la maison 11, on va aller voir tout ce qui a trait aux amis et à la communauté, c'est-à-dire votre vie sociale en général, la maison des rêves et des aspirations aussi. Donc ici, on va aller voir, ça va pouvoir vous renseigner en fait sur les bonnes relations, les bonnes interactions, celles qui sont les plus difficiles, les plus faciles avec votre entourage pour l'année à venir. Cette maison 9 aussi, elle représente ce que vous allez pouvoir donner de vous-même aux autres. Donc, voir si vous êtes trop empathique, pas assez, hypersensible, etc. Et dans la maison 12, qui est la dernière maison, c'est la maison des secrets. Dans cette maison, on va aller chercher, c'est aussi ce qu'on appelle la maison de l'inconscient, de la poussière, tout ce qu'il faut pousser sous le tapis, en fait, c'est la maison des thématiques. Là-dedans, va ressortir, en fait, tout ce que vous rêvez, toutes les prémonitions, tout ce qu'il est possible qui vous arrive, peut-être toutes les leçons karmiques à retenir, toutes les ouvertures spirituelles qui pourraient se faire dans l'année à venir. Voilà. Si tout ça, ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter, à prendre un rendez-vous, comme vous allez le voir encore une fois dans le petit encart publicitaire avant qu'on se quitte. Il y a possibilité de faire cette guidance. Elle est à 65 € cette année. D'habitude, elle est un peu plus chère. Cette année, je la mets à 65 €. Je la fais sur le mois de janvier et le mois de février pour pouvoir le faire à un maximum de monde. Après, il n'y a plus vraiment d'intérêt. On peut encore la faire en mars puisque, comme je vous l'ai dit, les énergies se mettent vraiment en place qu'à partir du printemps. Donc, même sur le mois de mars, si jamais j'avais pas encore assez de place, je pourrais vous la faire aussi sur le mois de mars. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous fais des très grosses bises et je vous dis à très très bientôt. Bye. Envie de savoir ce que 2025 vous réserve dans tous les domaines de votre vie? N'hésitez pas à me contacter au 07 56 91 50 51 ou directement sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver sur la page nommée Stéphanie Cartomancie
soins et hypnose au cœur des maux de votre vie. La consultation se fait en janvier ou en février et elle est au tarif de 65 €, faisable à mon cabinet, mais aussi à distance, que ce soit en visio sur Skype ou directement par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Belle journée à vous.